et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa, je suis de la ville de Québec. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme de Vangabonde Knit and Travel et sur Ravelry sous le pseudonyme de Vangabonde, sauf que je suis très peu présente sur Ravelry, beaucoup plus sur Instagram. Donc voilà. Donc, j'espère que vous avez un petit breuvage chaud pour vous accompagner, que le son est bon, que la vidéo est bon. Donc, parce que j'ai eu plusieurs commentaires concernant le son, quand j'avais un micro, que ça dérangeait certaines personnes. Et en fait, j'ai un nouveau téléphone depuis à peu près justement un mois, peut-être une semaine avant le dernier podcast. Et j'ai pas pensé de filmer avec parce que mon ancien téléphone était vraiment trop vieux là, pour faire de la belle qualité vidéo. Mais j'espère que avec mon nouveau téléphone, ça va bien se passer. Mais j'ai aucune idée du délai de vidéo, là, combien de temps je vais pouvoir filmer avant que ça coupe. Donc je m'excuse si ça coupe des fois à des moments étranges ou que le son n'est pas fort. Je suis quand même proche en ce moment de la caméra, donc j'espère que ça va être assez bien à ce niveau-là. On est dans mon salon, donc ça se peut que des fois je regarde un petit peu dehors. C'est une belle journée ensoleillée dans la ville de Québec. Il fait présentement peut-être -5, gros soleil, donc on est un vendredi après-midi. Le printemps n'est pas encore arrivé et est très loin d'être arrivé. Le mois de mars, c'est un peu comme encore l'hiver, mais on sent le printemps qui arrive, mais c'est vraiment pas le printemps. Mais ça s'en vient. Et je filme dans mon salon parce qu'en fait, on a tellement eu des grosses bordées de neige dans la ville de Québec que j'ai plus de fenêtre. En fait, la fenêtre qui est dans mon sous-sol, parce que mon atelier où est-ce que je filme normalement, c'est dans mon sous-sol. Il y a tellement de neige finalement qu'il n'y a aucune lumière qui rentre par cette fenêtre-là. Et j'ai beau avoir de l'éclairage au plafond, c'est pas suffisant. Donc, on est dans mon salon pour aujourd'hui, donc ça se peut que je me fasse interrompre aussi par mon conjoint qui arrive à un moment donné de travailler, mais bon, c'est la vie. Donc, aujourd'hui, je bois un petit oolong au jasmin parce que c'est bon. Et dans la petite tasse ici de Atelier Fika, j'en avais parlé dans un de mes précédents podcasts que j'avais reçu ce petit cadeau. Donc, merci. Je peux peut-être commencer par ce que je porte. Donc, je porte mon petit cardigan qui fait très printemps justement et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai presque... Ben en fait, je ne l'ai pas vraiment porté de l'hiver. Je vous avouerai qu'à partir du mois de novembre, j'arrête un peu de le porter parce que c'est un cardigan en fingering. Donc, c'est peut-être pas assez chaud là, pour l'hiver québécois. Mais là, petit -5, on s'en permet. Donc, un petit cardigan du haut vers le bas avec un raglan, donc la construction tombe vraiment bien sur les épaules. La bande de boutonnage est tricotée en même temps que le chandail. Puis tu sais, je ne l'ai pas faite trop long non plus. Donc il m'arrive vraiment juste au niveau de la ceinture. Puis j'ai mis des petits boutons ici des petits boutons en métal. Je ne sais pas non plus le zoom, là, comment que ça se passe. OK. Donc, c'est le patron Cottage de Jacqueline Cieslak. Je vais mettre, de toute façon, je mets toujours les noms là, des choses que je parle. Et la laine, c'est la Interland, la Dusk, donc la Fingering, qui est un mélange de rambouillet et alpaca. Donc, j'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est doux, squishy, c'est absolument merveilleux. Puis si je me trompe pas, c'est de la single ply. Donc ça donne vraiment un effet un peu thick and thin, là, vraiment rustique. Ça bouloche un petit peu, là, mais c'est pas... considérant que je l'ai énormément porté puis je l'ai jamais gliné, là. Donc on a vraiment le petit effet ici, là, du single ply. Donc... voilà pour ce que je porte. Je fit avec mon décor de salon. OK. J'ai 3 projets terminés et techniquement 4 projets en cours, mais il y en a un que je n'ai pas avec moi, donc ça sera pour une prochaine fois.
Mais je vais vous montrer 3 projets terminés et 3 projets en cours et mes prochains projets que j'ai l'intention de tricoter. J'ai plus vraiment l'intention de parler des achats en tant que tels. Je m'inspire aussi un petit peu de d'autres podcasteuses, dont Ariane Tricotte, si je me trompe pas, qui avait parlé qu'elle parlerait plus nécessairement des achats. Puis je trouve que ça alourdit un petit peu le podcast, puis ça intéresse peut-être pas nécessairement tout le monde. Puis je préfère parler plutôt de une laine associée à un prochain projet que je compte tricoter, donc que ce soit dans mon stash ou nouveau. Et je vais ajouter aussi un dernier petit segment filage. Donc, voilà. OK. Premier projet terminé et qui est un projet de longue allure. C'est de Twig de Junko Okamoto. Et ce chandail-là, je l'ai terminé. Tu sais quand je l'ai terminé? Je dirais là 3 semaines. Peut-être une semaine après la fin du dernier podcast. Donc ça fait quoi, 5 semaines? Donc peut-être 4 semaines que je l'ai terminé. Et je l'adore. Ça a pris 1 an le terminer. On s'entend que j'étais vraiment pas à temps plein dessus. Mais c'était vraiment long parce que c'est un chandail tout en colorwork. Donc, même les manches. Et tricoté sur des 3 mm. Donc, je pense que le patron est même en 2,75, mais j'allais pas jusque-là. J'ai énormément modifié le patron. Donc, c'est un yoke qui se tricote du haut vers le bas et qui a, comme on peut voir, là, beaucoup d'aisance positive. Je pense que je rentre 2 fois dans mon chandail. Je pense que j'ai 24 pouces d'aisance. Et je l'ai vraiment modifié parce que sinon, ça aurait été encore plus grand. Donc, j'ai enlevé, je pense, l'équivalent d'une charte. Mais là, les chiffres, je m'en souviens plus. Il faudrait que je relise mes notes. J'ai fait plusieurs petits calculs mathématiques pour enlever aussi dans les manches en même temps que le corps. Donc, pour pas avoir des... pour que ça reste la même proportion, finalement. Voilà. Les laines que j'ai utilisées, j'en ai parlé souvent parce que ça fait, je pense, 3 ou 4 fois que j'en parle. C'est la Lichen and Lace, la Rustic Heather Sport. Et c'est la couleur Birch, donc bouleau, et Walnut, donc noyer. Je pense que c'est Black Walnut. Donc, tricoté avec des noms d'arbres. Et... qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire sur la laine? C'est sûr que c'est rustique, donc ça donne quand même un effet un petit peu piquant, mais sincèrement, ben moi ça me pique pas parce que je suis pas sensible, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont dit que c'était une laine que eux les piquaient quand même beaucoup, mais pour le colorwork, là, sincèrement, ça donne tellement un beau résultat une fois bloqué, là. J'ai accroché le trépied. Mais ça a tellement bien bloqué. Ça remplit tous les trous. Les points sont vraiment beaux. C'est aussi de la laine single ply. Puis comme on voit, là, il y avait un petit peu pas de motif, mais des mots de couleurs là, différentes dans les chevaux. Donc les chevaux n'étaient pas unis nécessairement. Là, c'était plus c'était pas un dégradé non plus ni rien, mais c'était teint à la main, là, donc c'est sûr que ça donne un petit peu un effet... mais je trouve ça vraiment joli. Puis on dirait que ça tombe souvent là, entre les motifs. Donc, vraiment très beau. Les chartes sont sincèrement vraiment longues. Celle-là, je crois que c'est une charte de une 40aine de mailles. Et celle-là ici de 80 mailles qui se répètent pas du tout. Donc, c'est sûr que c'est pas... c'était pas des chartes faciles à faire, donc souvent, ce qui arrivait, c'est que je tricotais jusque-là. Puis là, j'étais un peu démotivée, ça me prenait 3 mois à faire cette charte-là. Après ça, je tricotais. Bon, c'est ça, parce que les chartes un petit peu plus là, simples, comme ceux-là ici, là, je trouvais que ça allait super bien, mais c'était vraiment les longues chartes qui me démotivaient. Bien, le résultat est vraiment là. C'est des manches de type un peu ballon, comme on peut voir là.
Et il n'y a pas beaucoup de manches étant donné que le yoke est vraiment, vraiment profond, comme on peut voir. Et le chandail est quand même très long aussi. J'ai arrêté la bande de côte, là, je pense à 3 ou 4 pouces, puis ça disait 6 pouces dans le patron, mais je vais vous mettre une vidéo de moi qui le porte, mais je pense que ça m'aurait fait une robe, là. C'est vraiment long. Et les manches, également aussi, là, j'ai diminué la longueur des côtes, là, de quand même 2 pouces, je pense. Puis je les trouve quand même assez longues. Puis je vous avouerais que de faire des côtes sur des 2,5 mm, je crois que le patron disait 2 mm, mais j'ai même pas ça dans mes aiguilles, là. Donc 2,5. Pour le bas, ici, qu'on a à peu près 500 mailles, là, c'est vraiment long à faire. J'ai fait un bind-off en motif pour le bas, pour les côtes aussi. Donc en motif avec simplement une aiguille un tout petit peu plus grosse. Juste pour donner un petit peu plus d'élasticité, mais ça revient pas mal comme les côtes, je dirais, là. Donc, voilà pour mon détoué qui est terminé, qui est fabuleux et qui est prêt pour le printemps. Ça reste que c'est de la laine rustique, donc c'est chaud. On a du jacquard, donc c'est quand même doublé. Mais c'est une laine qui est fingering sport, donc c'est pas nécessairement super méga chaud. Puis je pense qu'en dessous d'un petit manteau, j'ai un petit manteau jacket en jeans noir, là, je pense que ça va vraiment être beau. J'ai juste montré l'envers pour ceux qui sont vraiment fans de voir l'envers du jacquard, là. Je reprenais mes fils assez souvent, là, comme on peut voir dans la section qu'il y a des longs flottes. Donc, je pense que je le prenais aux 4 mailles environ. Même chose pour le bas. Ça donne comme un effet marbré. Voilà. Donc, premier projet terminé. J'espère vous donner assez d'informations, mais j'espère aussi faire ça un peu plus expéditif aujourd'hui. J'ai tendance à faire des vidéos qui durent 1h15, mais j'ai un petit peu moins de temps aujourd'hui, puis je vous fais ça un petit peu sur le side, là. Parce que pour ceux qui me suivent peut-être sur Instagram, je suis dans les rénovations en fait chez moi. Là, j'ai ma chambre qui s'est faite presque démolir au complet. On refait un garde-robe intégré, surtout un pan de mur. J'ai été dans la peinture. Mon foyer ici, la peinture verte, c'était blanc avant, là, donc ça aussi, ça a été fait. Donc, quand mon conjoint va arriver, on va avoir des petites choses à finaliser. Donc, voilà, pour mon histoire de vie. OK. Ensuite de tout ça, un autre projet que vous avez vu la dernière fois, parce que c'était un projet en cours, c'est mon Spot Sweater de Anne Vencel. Donc, je l'ai terminé. Je pense qu'il est tricoté sur des 4 mm ou des 3,5 ou des 4,5. J'ai suivi la taille d'aiguille, bref. Sauf que je n'ai pas la même laine, dans le sens que moi, c'est un fingering des brebis du beau rivage. Et dans le patron, c'était, je crois, fingering plus mohair. Sauf que la laine des brebis gonfle beaucoup, puis je voulais vraiment un tricot full léger pour le printemps. Je voulais pas de mohair. Et je voulais vraiment montrer les belles couleurs des arts textiles, du Témiscouata. Donc, c'est toutes des couleurs des arts textiles. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. Si je commence par le patron, je vais dire ce que j'en pense honnêtement pour les pour et les contre. Donc, le pour, c'est que j'aime vraiment le motif du patron. J'adore le motif là, comme celui-ci. Je pensais qu'une construction raglan en jacquard, ça irait. Le fit serait bon, mais mon négatif, c'est justement que je comprends pas le fit de ce chandail-là. Ça fonctionne pas trop. J'avais commencé par faire là, mon col ici au début, ici, là. Donc, mon col était beaucoup plus haut, finalement. Et sincèrement,
ça m'allait trop haut dans le dos, ça m'accotait ici en avant, ça faisait comme... Ça m'allait pas du tout. Donc là, j'ai refait le col, je l'ai détricoté. En fait, j'ai passé les ciseaux dedans parce que c'était de la laine trop collante, j'étais pas capable de défaire mon col. Donc, j'ai refait mon col un petit peu plus loin, donc comme on peut voir là. Puis c'est un col replié. Donc, je l'ai fait un petit peu plus loin, là, je dirais à quasiment 1,5 pouce du bord ici, là. Donc, ça m'a enlevé tout ça. Donc, ce qui va me rester à faire, c'est de faire un renforcement au crochet et de venir couper parce que sinon, ça fait vraiment trop un gros rebord étrange dans l'intérieur du chandail, là. Et il faut aussi que je le rebloque puis que j'essaye encore un peu là, de faire une forme d'épaule. Je vais vous mettre une petite vidéo de moi qui le porte, mais le col m'énerve épouvantable. Donc, ça, j'ai pas aimé du patron. Ensuite, c'est sûr qu'il y a vraiment des emmanchures, là, style chauve-souris, qui descend très très bas aussi. Donc, c'est sûr que c'est un look. Je déteste pas non plus, mais peut-être que ça donnait aussi un peu l'effet de remonter, là, étant donné qu'à chaque fois qu'on montait les bras, ben, tout part vers le haut finalement. Sinon, au niveau de la construction, ça allait, c'est raglant, tout ça. J'ai suivi pas mal le patron là, de A à Z avec les petites bandes de côte, torse, dans le bas, le nombre de diminutions. Même chose pour le bas ici. La seule chose, c'est mon fameux col que j'ai fait une grosse modification. Et au niveau de la hauteur aussi des côtes, parce que dans le patron, elle fait vraiment un bon col replié. Puis moi, je me sentais déjà un peu étouffée par le chandail. Donc, j'ai vraiment fait un petit col replié, là, vraiment tout simple, en hauteur, là, à peu près même pas 1 pouce, je dirais, là. Donc, je pense que j'ai fait comme 6 rangs. Puis j'ai retourné avec un autre 6 rangs finalement. Là, je pense que j'ai tricoté 12 rangs. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois tout ça coupé là, et bloqué. Mais je pense qu'une fois que ça va être fait, il va être plus à mon goût en tout cas. Je dis pas que le patron est nécessairement mauvais. Peut-être que pour une autre physionomie, ça fait mieux. Mais moi, j'ai vraiment une bonne carrure d'épaule. J'ai pas les épaules tombantes ou je sais pas. Peut-être c'est pour ce genre de physionomie-là que ça va mieux, d'avoir vraiment le raglan qui part super haut. Mais moi, ça montait de tout, là. Ça fonctionne pas. Donc, c'est ça. Sinon, pour le patron en soi, j'ai pas trouvé qu'il était le patron le mieux expliqué en général. On a la charte pour, disons, un début du raglan, là. Et ensuite, c'est un peu comme continu. Et disons, pour les manches, c'est comme ben, le reste du corps et les manches, c'est ben continu in pattern. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait juste le motif en soi dans une petite charte à part. Parce qu'au début, on fait des augmentations, puis je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment décalé, hein. Donc, ce qui fait en sorte qu'on part pas toujours avec la même couleur. Puis quand on fait des raglans, ça va, mais après ça, quand on continue, des fois, je me casse un peu la tête. Je pars de quelle couleur finalement pour que ça arrive au milieu de l'autre, puis tout ça. Donc, c'est pas hyper compliqué, là, mais tu sais, c'est juste un petit casse-tête que je pense que la designer aurait très bien pu juste mettre une charte de ça, là. Ça aurait pas été très compliqué. Donc, bref. C'est peut-être mon petit bémol, puis je pense que les tailles sont pas très inclusives non plus pour le patron, si je me trompe pas, ça va jusqu'à peut-être XL. Moi, j'ai fait la taille, la plus petite taille, je pense. En passant pour The Twig que j'ai présenté tantôt, c'est une seule taille, donc c'est pour ça que j'avais fait aussi un peu de modification. Donc voilà, et les laines, comme j'ai dit, c'est Brebis du Beau Rivage. Celle-là ici, c'est la... J'ai plus les étiquettes et je suis toujours mêlée dans la Frisonne fine, Frisonne X fine. Mais c'est celle qui a pas de nylon, je pense. Peut-être qu'il y en a. Ceux de couleur, ils ont du nylon. La blanche, je m'en souviens pas.
Mais c'est celle que c'est de la agnelle. Donc, agneau, agnelle. Je me souviens pas si c'est la frisonne fine ou Ixine. Mais bref, c'est couleur naturelle. Donc, seulement naturelle. Et toutes les autres couleurs, et c'est celle qui est teinte par les brebis du lézard textile du Témiscouata avec la laine des brebis du Beau Rivage. Donc, on a ici une petite couleur un peu caramel café, une petite couleur orange, un petit vert, puis celle-là ici, je l'avais acheté directement des En Textile parce que ceux-là, c'était un petit kit de bas que je vous avais déjà montré. Un petit kit à chaussettes, mais que j'ai pas fait des chaussettes. Et celle-là, je l'avais déjà dans mon stash, je l'avais acheté, ça fait un petit moment, puis elle a comme un petit dégradé de un peu cette teinte-là, mais avec un petit peu de mauve aussi là dedans. Et là, je ne me souviens malheureusement plus des noms, et de toute façon, elle ne teint plus. Donc, même si je vous disais les noms, vous n'êtes pas capable de nécessairement vous retrouver ces couleurs-là. Mais je les avais achetées, les couleurs, à la petite laine, sauf la petite mauve ici, là, que je dis que j'avais acheté à un autre moment, là. On voit pas, mais c'est vraiment un petit mauve. Puis pour ceux qui veulent voir le jacquard, c'est sûr que c'est un jacquard très simple, qu'on n'a pas besoin de prendre les fils, donc c'est quand même bien élastique, là, comme jacquard. Donc, je trouve que ça fait vraiment printanier. Donc, j'ai hâte de pouvoir arranger le col, voir ce que ça donne. Ça avance. OK. Mon prochain projet terminé, c'est un Aros. J'avais fait en fait un petit sondage sur mon Instagram à savoir si je commençais un Aros ou un spot sweater. Et il y avait eu beaucoup de votes pour le Aros. J'avais quand même commencé par le spot sweater, mais le Aros est maintenant complété. Donc, j'ai fait un Aros avec seulement 2 couleurs. Donc, c'est la laine Ulysse de Rhum Natura. J'ai vraiment un blanc. Attendez, je peux pas regarder parce que j'étais avec mon téléphone. Je vais le noter ici, j'ai vraiment un blanc, c'est de qui? Blanc total. Et je filme avec mon téléphone. Donc, excusez les plis sur ce chandail. Comme je dis, je suis en rénovation dans ma chambre, donc mes vêtements sont pas mal dans des bacs, dans des piles. C'est ça. Donc, c'est la couleur d'Argeline et la couleur d'Argeline, c'est celui-là ici. Et le rouge, c'est la couleur Maple. Donc, c'est la Ulysse. Et j'ai un méga pli. Donc, j'ai fait le Aros tel que patron pour ce qui est de la construction de l'épaule. Donc, la fameuse petite construction qui fait tout le chandail, là, comme c'est ici, voilà. Donc, tel que patron pour ça. Je suis sur l'échantillon du chandail, du patron plutôt. Sauf que j'ai utilisé seulement une laine sport et la Ulysse, c'est de la Woolen Spun. Donc vraiment, comment qu'ils disent en français? Je sais pas. Mais c'est que la laine est filée avec des longs brins et moins retordus. J'explique ça vraiment bien. Et c'est ça, donc ça crée plus d'air dans la laine, ce qui fait en sorte que c'est vraiment léger. Je crois que j'ai un chandail à peu près à 200 grammes. 200 et quelques grammes, là. Donc, c'est super léger. Le patron, lui, indiquait plutôt pour une fingering émoire. Encore une fois, j'avais pas envie de tricoter du moire. Et j'avais vraiment envie de quelque chose de très fluide et très été. Ben, été, printemps.
Donc, comme on peut voir, là, le tissu est beaucoup drapé. Encore une fois, je vais mettre une petite vidéo de moi qui le porte. Et ensuite de ça, le reste est tout en modification, dans le sens que j'ai suivi le small pour les mesures. J'ai fait la manchure, tout ça, tel que patron. Sauf que j'ai apporté plusieurs modifications et la première modification étant le col, comme on peut voir. Puis là, il a compris un drôle de pli. Mais j'ai fait un col en jersey, donc comme on peut voir ici, donc pas de côte, quand même replié. Et j'ai continué les rayures dans mon col. Comme un petit drôle de pli ici. Donc, j'ai repris les rayures dans le col. Le patron se tricote, je crois, en 4 mm, si je ne me trompe pas. Et j'ai pris une taille d'aiguille plus petite, donc je crois 3,75 pour faire mon col, juste pour qu'il soit un petit peu plus dense. Et je l'ai replié. Donc, pour la mesure, je ne pourrais pas vous dire exactement combien, mais j'ai quand même suivi probablement autour du patron pour la hauteur. Je voulais avoir comme 2 lignes au moins, là. Et c'est ça. J'ai perdu mon dé. Et ensuite de ça, pour ce qui est des rayures, j'ai pas suivi le patron comme on peut voir. Donc, j'ai déjà un Ross en fingering et mohair là, que j'avais déjà tricoté. Donc, le but n'était pas de reproduire nécessairement le style. Par contre, j'aime beaucoup l'effet des rayures et j'aime beaucoup la construction de ce chandail-là. Mais j'avais envie d'un col un peu plus type, pas tout à fait bateau, mais beaucoup ouvert, là, justement pour le printemps. Et des rayures un petit peu plus espacées. Je voulais pas nécessairement des blocs toutes grosseur égale. Donc, j'ai fait 2 rangs de rouge pour 12 rangs de la couleur d'argeline ici. Pour ce qui est des manches et du bas du corps, donc j'ai fait des diminutions beaucoup moins rapides que le patron. Donc, dans le patron, c'est quand même assez rapide, là. Je ne veux pas dire le nombre de répétitions parce que je m'en souviens pas, puis c'est un patron payant. J'ai de la mousse. Mais vraiment moins rapide. Moi, j'ai fait des diminutions à chaque début de nouvelle couleur. Donc, c'est-à-dire au 12, 14 rangs finalement. On peut les voir ici, là. Et j'ai terminé avec une diminution rapide après ma dernière bande ici de rouge pour avoir un total de 48 mailles ici, si jamais vous voulez le même look que moi, là. Étant donné que le patron est beaucoup plus resserré au niveau des bandes, un petit peu comme ça ici, là. Mais je voulais un look un petit peu plus loose. Et j'ai fait des petites bandes de côte-torse. Donc environ 5 rangs là, de bandes torse. De côte-torse. Et même chose dans le bas. Comme ça ici. Puis j'ai vraiment essayé, ben c'est ça que j'ai fait, mais je voulais l'effet de la bande rouge et ensuite les côtes. Donc, voilà pour mon Aros modifié. Puis c'est vraiment mon genre de couleur. J'aime beaucoup le low contrast entre la bande et le fond. Je trouve ça vraiment très beau. Donc, voilà pour ça, un autre petit chandail fonctionnel. Ok, donc on serait rendu en cours. Donc, comme je disais, j'en ai 4, mais il y en a un que je n'ai pas. Donc, je peux peut-être commencer par parler de lui que j'ai pas, parce que je vais vous le montrer de toute façon la prochaine fois. Mais c'est un Sophie Scarf, donc juste le petit foulard, la plus petite version pour me faire juste un petit foulard de printemps. Puis je la tricote en Brooklyn Tweed, Perry, une couleur brun, mais je n'ai pas l'étiquette. Donc voilà, mais je vais vous le montrer la prochaine fois. Je suis rendue plus loin un petit peu que la moitié. Donc c'est pas super intéressant déjà un Sophie Scarf à regarder. Donc un Sophie Scarf à moitié fini. Bon,
je vous montrerai fini la prochaine fois. Ensuite de ça, je voulais vous parler rapidement d'un projet que j'avais montré la dernière fois et qui va probablement tomber en mode dodo jusqu'à l'automne prochain parce que j'ai plus trop l'intérêt de tricoter une tuque. Mais c'est mon Musselburgh hat, donc le fameux chapeau connu. Donc j'en suis rendue là, tricote en rond, tricote. Et c'est en 100% alpaga de la ferme Aldo. C'était une couleur, je crois, naturelle. C'est comme un petit gris-brun. Et c'est super méga doux. Ça va être très chaud aussi, vu que ça va être comme doublé. Donc vraiment, c'est plus un chapeau d'automne. Donc, à terminer éventuellement. Mais je voulais juste vous le montrer rapidement. Vu que c'est pas très... la petite couronne ici du chapeau, puis après ça, ben, c'est en rond. Voilà pour ça. Ensuite, pour moi, j'ai l'impression que 2023 va être l'année de la couleur. J'ai vraiment envie de tricoter des couleurs. Mais en même temps, j'ai quand même mon certain esthétique personnelle et j'aime beaucoup des couleurs plutôt terre ou des couleurs... J'aime beaucoup tout ce qui est dans la gamme des verts, des rouges, des oranges et des couleurs terre. Donc, je ne penserais pas tricoter un rose fluo ou jaune fluo. En fait, toutes les fluos, ça me fait vraiment pas bien au teint. Ou des couleurs pastel non plus. C'est pas nécessairement les couleurs qui me vont le mieux. Mais j'ai vraiment envie de tricoter de la couleur. Donc, il y a un projet que je vous avais déjà parlé de la laine la dernière fois. En passant, ça, c'est une petite pochette du Ikea. Petite pochette à maquillage. Donc, ce projet a quand même bien avancé. Et là, je suis rendue aux manches et j'ai arrêté le tout. Pas nécessairement par manque d'intérêt, mais c'est ça, j'ai arrêté le tout. Je vais recommencer sous peu. Donc, c'est le... Je me souviens pas le nom du patron, ça va bien. Donc, c'est de Emily Lewis. Je vous avais parlé, en fait, de cette laine-là pour le faire pour faire le patron Cardi Jumper. Sauf que je vais en parler un petit peu plus tard. J'ai quand même l'intention de faire ce patron-là parce que je trouve le design magnifique. Mais je trouvais que ma laine, avec l'échantillon que j'avais choisi, là, ça fonctionnait comme pas. Puis, je sais pas, le fait que c'était du suri, là, donc ma laine, c'est celle-là ici, là. Donc, du suri, alpaca, de laine biscotte, la couleur Klimt. Et c'est ça, j'aimais pas l'échantillon qui est un échantillon, je pense, de 23 ou 24 mailles. Donc, assez serré, là, comme échantillon. Et j'avais plutôt envie de quelque chose de très aéré. Donc, je vais vous le montrer ici. C'est sûr qu'il va être tout fripé dans son petit sac. Donc, comme je disais, c'est un patron de Emily Lewis qui m'échappe, mais il va être écrit pour vous dans l'écran. Donc, c'est vraiment un patron très simple. Je pense qu'il fait comme 4 ou 5 pages, là, vraiment simple. Un petit cardigan raglan avec des petites côtes. Un beau petit détail de raglan. Le patron a des manches bouffantes. Je ne sais pas encore si je vais les faire bouffantes ou avec diminution. C'est à voir. J'en suis rendue là. Et j'ai tricoté tout le corps. Mais comme on peut voir, je l'ai fait très court. Je vais peut-être essayer de vous le mettre par-dessus. Oups. Il est encore plus court que celui-là qui m'arrive ici. Et la raison est que je veux porter ce petit cardigan avec des robes. Donc, je ne veux pas quelque chose de trop long. De toute façon, si ça se peut que ça étire un petit peu, vu que c'est du suri. Oups. La bande se tricotait en même temps. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je voulais un type de patron comme ça. Avec des petits boutons. Je ne sais pas encore lesquels que je vais mettre. Mais
J'en ai 5 boutons. Puis je crois que le patron en a 6 ou 6, 7 ou 8, là, je ne sais plus. Mais j'ai vraiment raccourci là, le patron. Donc, j'ai quand même beaucoup d'aisance, donc ça va être très fluide sur moi. Puis comme je dis, peut-être je vais faire les manches bouffantes ou pas, je ne sais pas encore. Mais j'adore la couleur, ça fait vraiment très moi. Puis j'adore le fait que ce soit très, comme on peut voir, là, aéré. Je vais faire passer le soleil. Très aéré comme tissu, donc c'est parfait pour le printemps puis l'été, pour mettre par-dessus des petites robes. Le souris prend dans mon alpaga. OK. C'est doux. Je vais juste admirer. OK, il va falloir que je termine ça parce qu'en plus, les manches, ça devrait pas être très long. C'est tricoté en 4,5 mm, donc ça se fait quand même assez rapidement. Je n'ai pas alterné les chevaux, même si c'est teint à la main. On peut voir qu'il y a un petit peu des démarcations, mais tu sais, c'est tellement fluffy, puis les démarcations sont quand même assez égales, là, donc c'est pas... moi, ça me dérange pas, là. Donc, voilà, il me reste un écheveau et ça. Je ne sais pas si je vais avoir assez pour terminer le chandail ou je vais devoir en racheter. Donc, à voir. Celui-ci. On est déjà rendu au dernier projet en cours. J'ai fait ça vraiment vite. OK. Donc, le dernier projet en cours, et là, je me sens un peu mal parce que c'est un peu difficile de vous le montrer en ce moment, comment il est placé, mais c'est ça qui est ça, hein? Donc, j'ai eu l'idée de me tricoter le Elizabeth Blouse de Petite Knit. Et je vous mettrai une image. Je vais essayer de vous le mettre sur des fils. Ouais, le Elizabeth Blouse de Petite Knit. Et je le tricote aussi en Ulysse. La couleur, je crois que c'est potiron, potimarron. C'est une couleur pétante. Je vais vous montrer ça à l'instant. OK. Je suis rendue là et ça a l'air de rien. C'est une couleur rouge-orange, ouais, rouge-orange pétant. Un petit peu plus rouge que ce qu'on voit à l'écran quand même. Donc le Elizabeth Blouse, c'est un style un peu polo. Puis là, je perds un peu ma longue aiguille. OK. Donc c'est un peu un style polo. Donc il y a le col ici qui va être replié comme ça. Voilà, comme ça ici. Je suis rendue à une drôle d'étape pour vous montrer. Et en plus, je suis en train de tricoter ma bande ici. Donc, c'est une construction qui est quand même particulière et zéro débutant. Sincèrement, le look a l'air super simple, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de choses qui se passent en même temps. Je le recommanderais peut-être pas pour débutants. Vraiment, là, il faut que tu aies fait quelques chandails pour comme peut-être comprendre ou que tu sois vraiment un débutant très averti qui aime se lancer dans les défis. Mais on commence avec le petit rabat ici. Je vais peut-être pas tout vous donner les détails parce que c'est quand même un patron payant, puis il y a quand même beaucoup d'idées dans ce patron-là qui est bien fait, là. Mais on commence par faire le petit rabat ici. Ensuite de ça, ça continue un peu en construction un peu raglan, je dirais, là, avec des points pour les épaules, comme ça ici. Donc, c'est sûr que ça ici, c'est quand même une certaine technique de faire le tout. Après ça, bon, les raglans, ça se passe quand même bien en aller-retour. Et après ça, on vient reprendre ici les bandes pour faire la petite bande sur le devant. Comme celle-là ici, celle-là est terminée.
pour faire la petite bande ici sur le devant. Et ensuite de ça, on va venir rejoindre en rond. Puis les petites bandes vont comme se fermer un peu une par-dessus l'autre comme ça. Et je crois que les raglans continuent, puis on devrait diviser à un certain point. Donc, c'est là où j'en suis. Sincèrement, la construction est vraiment le fun. Je pense que c'est ce que j'aime le plus dans un chandail, c'est le fait qu'il y ait vraiment une construction puis une certaine configuration là, au chandail. Le début, finalement, là, du chandail jusqu'ici, c'est comme le bout que j'ai le plus de fun. C'est souvent pour ça aussi que je arrête aux manches, parce que là, c'est juste du tricot en rond. Ouais, fait que souvent, je commence le chandail, des fois, je finis le corps, je le mets de côté, je commence un autre, puis là, il faut que je me motive à finir les manches du premier pour terminer l'autre. Donc, j'ai souvent 2 chandails en alternance parce que j'aime vraiment ça, être dans l'espèce de construction du truc, penser là, à comment que ça se fait. Je pense que c'est vraiment le bout que j'ai le plus de fun. Sauf que, c'est ça, bientôt je vais être rendue dans le jersey en rond. Mais avouez que cette couleur, ça sonne vraiment printemps. Je vais flasher. Ça se tricote quand même un échantillon serré, là, c'est, je pense, 23 mailles, si je ne me trompe pas. C'est la même laine que le Harros, qui se tricote dans un échantillon de 21 mailles. Donc, mon Harros est beaucoup plus fluide, mais celui-là, étant donné que c'est plus style polo, ça ne me dérangeait pas finalement que l'échantillon soit un petit peu plus serré. J'ai dû vraiment diminuer de taille d'aiguille par rapport au patron. Je crois que Petite Knit, elle tricote en 4 mm. Sauf qu'elle, elle utilise une laine cachemire. Et je n'ai pas le même budget que Petite Knit apparemment. Donc, je ne tricote pas un chandail en cachemire. De toute façon, j'ai quand même entendu souvent, j'ai jamais tricoté de cachemire, mais j'ai entendu souvent dire que le cachemire boulochait énormément et moi, ça me rend folle. la bouloche. Un petit peu, ça va, là, mais quand que ton... Non. Fait que je pense pas me tricoter un jour un chandail en cachemire. Peut-être un petit foulard ou des petites mitaines, quelque chose, mais pas... Donc, bref. Donc, je suis allée avec la Ulysse. Et je trouve que ça donne vraiment un beau rendu en 23 mailles. C'est sûr que ça donne un tissu un peu plus serré. Mais ça reste que vu que c'est de la wool and spun, c'est quand même toujours... Ça sera pas lourd sur le corps. Et ça va quand même respirer. Donc, ça me fait pas vraiment peur. Puis j'ai l'impression qu'un polo aussi, c'est beau quand c'est un petit peu plus structuré que trop mou. À mon avis. Ça peut être fluide, là. Comme je dis, sûrement que le cachemire, son chandail est assez fluide, mais pas trop mou. En tout cas, bref. Je me comprends. Voilà. Donc, je devrais terminer ça d'ici le prochain podcast parce que j'ai vraiment envie de le porter ce printemps. Donc, on s'en va sur les prochains projets, ce qui me vient en tête et j'en aurai 3 à vous parler. Le premier, c'est vraiment un coup de cœur qui est sorti récemment et que je me dois de faire parce que je me visualise porter ça avec mes petites robes ou un petit chandail long en dessous. Et là, je n'ai pas toute la laine pour le faire. C'est le Teddy Vest de Sari Norlund et je vais vous mettre une photo. Et je pense, en fait, elle utilise un bouclé hareng et un autre fil hareng, si je ne me trompe pas. Donc, ça va se tricoter super vite. Je pense que c'est sur des 5 mm, un échantillon vraiment loose. Mais je pense utiliser une partie de ce que j'ai dans mon stash et c'est ça ici, qui est de la laine de la Maison Tricotée au poids. C'est la hareng tweed, la couleur Grease. Et j'en ai 2 balles et 3/4, presque 3 balles finalement. Donc, je pense avoir assez de métrage. Je ne me souviens pas combien de métrage ça a. Mais d'après moi, je devrais être correcte pour une veste. Parce que c'est quand même une veste courte. Puis vraiment pas de manches finalement. Donc. Et je vais m'acheter pour aller avec ça de la laine bouclée. Donc, il me reste cet achat-là à faire.
J'ai vraiment un trip sur le bouclé. Je trouve ça vraiment beau, mais je m'étais jamais encore tricoté quelque chose avec ça. Bon. Je dirait qu'il n'y avait jamais le bon patron qui venait. J'en ai vu plein, j'ai pensé à plein de choses, mais ça, c'est le bon, je le sens. Fait que ça risque d'être un cast-on prochain. Donc, cette laine-là et la bouclée qui va s'en venir. Que je vais probablement prendre dans un ton un petit peu plus beige pour contrebalancer un petit peu le gris. Parce que le gris, ça me va pas tellement bien au teint, ça me délave. Donc, possiblement un petit peu plus de beige, mais tu sais, celui-là, il y a quand même des speckles un petit peu brun beige. Puis le gris est quand même chaud, mais je veux pas trop gris. Donc, si je compare avec ça ici, et ça me va déjà beaucoup mieux que ça. OK. Ensuite, prochain projet. En fait, j'ai vraiment envie de me tricoter des chandails d'été. Pas nécessairement des camisoles, je suis pas rendue là encore parce qu'il y a 2 mètres de neige dehors. Littéralement. Ouais. Ça, vraiment, je vois le niveau de la neige devant ma maison. Puis à part ce qui a été déneigé pour mon entrée, là, j'ai de la neige jusqu'à mon toit. Plaisant. J'ai pas de maison de 2 étages, donc c'est quand même pas si haut que ça. Mais ouais, quand même un bon 10 pieds de neige devant mon entrée. OK. Donc, prochain projet, ça serait le Cardi Jumper que je vous ai parlé la dernière fois et que je pensais faire avec mon alpaca, mais que finalement, je n'aimais pas l'échantillon. Donc, je vais le tricoter avec cette laine qui est de la Pearl Soho et c'est la couleur Guava. Comment qu'on dit? Guava Earth. Donc, c'est vraiment un beau rose, un sous-ton un peu pêche, avec un petit peu de rouge quand même dedans, là, un petit teinte un peu rouge orangé pêche. Donc, c'est un rose, mais pas trop flash. Donc, ça va bien avec mon teint. Et c'est la Good Wool. Donc, c'est 100% la laine Highland Wool des Andy. Et sérieusement, là, cette laine-là, c'est 383 yards par 100 grammes. Donc, ça dit un échantillon de 22 à 25 mailles. Et le patron, comme je disais tantôt, c'est 23 mailles, si je ne me trompe pas. Donc, ça devrait être parfait. Et cette laine-là, là, c'est 100 grammes, mais regardez comment l'échantillon est gros, là. Tu sais, c'est léger, mais c'est fluff, puis je sens que ça va vraiment être le fun à tricoter et vraiment donner un beau résultat, là. C'est vraiment spongieux, mais c'est ça, plein d'air en même temps. Moi, je trouve vraiment pas ça piquant, mais c'est sûr que c'est de la laine non superwash. C'est peut-être pas aussi doux que du mérino. En passant, la Ulysse comme ça ici, là, c'est du mérino, là, si je me trompe pas. C'est sûr que c'est non superwash, c'est Wool & Spun et tout ça, mais ça reste que c'est quand même doux, là. Je suis comme dans ma palette. OK, donc ça serait un autre projet que j'aurais en tête et ça crée le printemps. Un autre projet que j'ai envie de castonner également, c'est un petit t-shirt. En fait, le patron est écrit pour un chandail long, mais moi, je vais faire un t-shirt, une version d'été. Et c'est un patron de Café Midori. Et là, le nom m'échappe complètement. Je vais l'écrire ici. C'est ça que ça fait quand j'ai pas mon téléphone. Et que je prends pas de notes parce que je décide toujours de podcaster sur le fly, puis ça prend trop de temps de prendre des notes. Soyons spontanés. Donc, c'est la Illimani Sabri 2. Donc, ça, c'est la Worsted. Je crois que c'est Worsted. Bon, Déco Worsted, bref. Parce que le patron est en échantillon 20 mailles
Et je voulais pas qu'il soit si déjaugé que ça non plus. C'est la couleur Bone. Et c'est 85% coton, organic cotton, et 15% alpaca. Puis voyez-vous, ça dit échantillon de 20. Ouais. Donc, voilà. Donc, le fond va être un beau blanc crème comme ça, puis je vais vous mettre une photo. Sauf que la particularité de ce patron-là, c'est qu'il a un effet de broderie sur le devant. Et c'est une technique estonienne, si je ne me trompe pas. Ne me citez pas là-dessus, mais je crois que c'est ça. Et c'est fait en même temps que le tricot. Ce n'est pas du jacquard, ce n'est pas de la broderie. C'est vraiment un effet, je crois, de amener la laine en avant et de la ramener en arrière. Un peu comme tisser à travers le tricot, je pourrais dire. Donc ça, c'est ma couleur de base. Et je vous laisse un petit peu la surprise pour les couleurs que je vais mettre sur le devant. Je vais vous montrer ça quand ça va être plus avancé, quand je vais faire un échantillon ou tout ça, mais je ne voulais pas non plus tout vous gâcher la surprise. Mais ça, c'est un plan pour printemps-été. Donc, pour avoir un beau petit chandail d'été. Voilà, donc j'ai terminé avec mes projets en cours, projets terminés, futurs projets. Donc, on serait rendu à la petite mini-section filage et peut-être anecdote de vie. Je suis rendue à 50 minutes, donc ça va bien. Et mon téléphone n'a pas encore coupé. Tout va bien. OK. Question filage. Je me suis acheté un rouet. Bonjour! Donc, je file depuis une semaine. Donc, sincèrement, ne me posez pas de questions au niveau filage. Je suis plus que débutant. Je n'ai pas pris de cours. Je suis autodidacte. J'apprends sur le tas, comme on dit. Et c'est ça. Donc, ma technique, c'est que je donne la laine, puis je donne de la laine, puis ça fait quelque chose. Sincèrement, j'ai aucune technique. Je me suis juste fiée au petit livre, puis j'ai commencé ça. J'ai regardé un ou deux petites vidéos sur comment commencer le truc pour que ça commence à filer. Mais c'est ça. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que je me suis acheté un Ashford Kiwi Tree. Donc, Spinning Wheel Ashford Kiwi Tree. Donc, j'avais pas nécessairement le budget de me prendre un e-spinner ou un Landorium, il y a un autre nom comme ça, là, qui est un petit peu plus fancy. Un e-spinner, c'est que c'est électrique. Donc, j'ai vraiment acheté un rouet un petit peu plus traditionnel, mais ça reste que c'est un petit format, parfait pour ma petite maison. Je crois que le spinning ratio, il est pas nécessairement... je pense que le maximum, c'est comme 9 contre 1, si je m'y connais vraiment pas, sincèrement. Mais ça a l'air que c'est peut-être moins intéressant quand on veut filer de la laine super mince. Mais bon, je suis débutante. Ça convenait à mon budget parce que c'est quand même pas donné. Et j'avais peut-être pas nécessairement 1200, 1500 $ à mettre là-dessus. Donc, je suis quand même contente de mon achat. Ça va très bien. Comme je dis, c'est parfait pour une débutante comme moi. Et c'est ça, j'ai vraiment une passion pour, comme vous pouvez peut-être remarquer avec mon podcast et ma vie, pour la fibre, pour la laine. Et j'avais vraiment envie de sentir l'effet de filer de la laine. Et également, c'est un passe-temps qui est connexe, que je vais peut-être pouvoir tricoter la laine que je vais filer, mais qui est à la fois vraiment différente, qui est vraiment aussi plus relaxant. Ben, je relaxe quand je tricote, mais filer, c'est comme une méditation un peu active, on donne un petit peu de l'aide. C'est vraiment une répétition, puis il faut quand même regarder ce qu'on fait. Je peux pas écouter nécessairement un podcast en filant. Puis c'est souvent des petites séances aussi, là, je vais pas filer 3 heures de temps, là, comme je peux tricoter. Je peux pas faire ça devant la télé, tu sais, fait que c'est vraiment un petit moment que je m'accorde à moi. Là, mon rouet est dans le sous-sol, donc je vais comme dans ma petite pièce, puis je fais ça 10 minutes, 15 minutes,
20 minutes, mais je dépasse rarement ça. Et j'ai fait 2-3 petits filages depuis que je l'ai eu la semaine passée. Donc, vendredi dernier a été la journée que je l'ai assemblé. Et ça a été mon premier petit filage. Donc, c'est vraiment un mini écheveau, là. Ça, c'était la laine qui donnait finalement avec le rouet, là. Donc, j'ai fait un petit test. Donc, je vais juste vous le montrer. Donc, c'est 100% Corriedale, c'est la laine de Ashford. Puis ça venait avec le rouet, mais j'ai aussi acheté plein de petits 50 grammes de plein de couleurs parce que c'est vraiment pas cher. Je pense que c'est comme 5 $ le 50 grammes pour justement me pratiquer, là. Donc ça, c'est mon premier filage. Donc tout plein. Puis comme on peut voir, c'est très irrégulier, mais en même temps, ça se tricoterait peut-être, là. Je sais pas à quel point, mais c'est pas affreux, hein. C'est pas dégueu. Donc, premier petit filage avec la machine. Ça. Donc, mini. Et ensuite, je me suis mis sur une plus grosse quantité, donc les 50 grammes que j'ai fait. Donc, j'ai... L'éclairage a soudainement changé. Donc, j'ai filé celle-là ici. Comme on peut voir, là, des fois, j'ai des gros chunks. Et des fois, je file très mince. Donc, ça, c'était mon deuxième test. Je suis soudainement presque en noir et blanc. OK. Et le deuxième filage que j'ai fait, je vais essayer de réessayer. Je reste quand même de cette teinte-là. OK. Donc, le deuxième filage que j'ai fait, donc, ma troisième en fait, parce que j'avais mon petit rouge que j'ai fait un tout plein, j'ai fait celui-là. Puis comme on peut voir déjà, c'est la même quantité de laine. Mais vous pouvez voir à quel point celui-là, je l'ai filé beaucoup plus mince. Donc ça, c'est mon troisième filage. Il y a des bouts ici, là, comme on peut voir, c'est vraiment trop tordu. Puis il y a des bouts un petit peu plus soft. Mais déjà, on voit que ça s'améliore. Puis ça, c'était vraiment couleur menthe. Et ça, c'était jaune. Donc, je vais peut-être mixer les deux ensemble. Je ne sais pas à quel point je vais tricoter mes premiers filages de toute façon. Ça va peut-être juste être souvenir ou peu importe. Donc, je vais peut-être les mixer ensemble pour faire un écheveau de 100 grammes. Vu que c'est 2,50. J'ai aucune idée si ça va faire un déca worsted machin, mais on verra ce que ça donne. Puis je vous montrerai au prochain podcast les deux ensemble, qu'est-ce que ça a donné, là, le jaune et le petit vert menthe. Je me suis acheté quelques tresses de teinte à la main. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Mais pour l'instant, je me pratique sur du Beaubon pas cher. Donc, c'est Corriedale. Ça a l'air que c'est plutôt facile à filer. Sincèrement, j'ai jamais filé. Donc, je peux pas faire un comparatif. Mais j'ai acheté d'autres sortes de fibres, finalement, avec mes tresses teintes à la main. Donc, je vous ferai peut-être un rendu là, de mon feeling par rapport à ces laines-là. C'est sûr que là, c'est vraiment mon tout début, donc j'ai peut-être pas nécessairement grand-chose à dire sur mon filage à part voici ce que j'ai fait. Mais je vais peut-être vous donner des comparatifs la prochaine fois. Tu sais, si je file du Merino ou du BFL ou peu importe. J'ai commandé justement une tresse avec du BFL. J'ai une tresse avec du Cheviot. Est-ce que j'ai commandé du Jacob? Je pense pas. J'ai du Cheviot, j'ai du Rambouillet, j'ai du Merino et Soie. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, ça serait tout pour la section tricot, filage et laine.
Il me reste une petite gorgée de thé, donc je vais peut-être juste vous jaser quelques minutes. Donc, comme j'ai dit tantôt, je suis en plein... Je vais peut-être tricoter aussi. Je suis en pleine réno de ma chambre. Je vais enfin avoir un grand garde-robe pour pouvoir placer toutes mes choses. Parce que là, je vous avouerai que c'est bien beau de tricoter des chandails. Mais quand t'as pas de garde-robe pour placer des choses, ça va pas bien. Donc là, ça fait quand même 3 ans que je rêve d'avoir un garde-robe. Donc, je pourrais vous prendre peut-être un petit vidéo de ce fameux garde-robe quand il sera installé, si ça vous intéresse. Puis là, je sais pas par quel côté tricoter. Seigneur. OK. Donc, ouais, donc grosse réno de la chambre. Donc, c'est super d'être dans la poussière. Mais c'est bientôt terminé. La peinture est presque faite. Il manque juste mon petit bout de mur là, qui n'est pas terminé d'être sablé et peinturé, là, le petit mur qu'on a démoli finalement. Ensuite, l'installation des meubles et ça devrait être terminé par la suite. Mon conjoint a aussi ajouté de l'éclairage au plafond. Ensuite de ça, niveau vie, je vais vous mettre quelques petits montages vidéo, mais je suis allée à l'Aquarium de Québec avec ma fille, voir les poissons. Ensuite de ça, petite promenade un peu hivernale. Je vous avouerai qu'on est quand même resté un peu à l'intérieur ces derniers temps. Il y a eu des grands froids quand même là, au Québec. On a eu une fin de semaine qui a fait des moins 50 pratiquement là, avec le vent. Puis on a eu également des fins de semaine quand même à moins 20. Tu sais, c'est pas très intéressant d'aller se promener. Moi, je suis hyper frileuse. Donc, c'est ça. On est quand même resté en dedans. Puis, on n'a pas fait tant que ça d'activités. Là, ça a été plutôt réno. C'est ça. Être dans le barda. Puis, faire quelques petites choses avec ma fille. Mais, filer de la laine. Donc, on n'a pas fait grand-chose d'exceptionnel, là, sincèrement. Mais sortir un petit peu dehors quand on pouvait. Puis là, ben, en fin de semaine, il fait quand même très beau. Donc, demain, on risque d'aller se promener dehors avec ma mère. On va aller patiner. Puis, demain, c'est ça. Demain, on va aller patiner le matin. Puis l'après-midi, ma mère va partir avec ma fille. Donc, on va être une soirée tranquille, sans enfants. On a un souper chez des amis. Et dimanche matin, ma mère va aller au cours de piscine de ma fille, donc je vais être libre de cours de piscine. Donc, on risque de continuer peut-être un petit peu nos travaux, parce qu'on n'aura pas d'enfants dans les pattes. Puis, ça risque d'être pas mal ça mon week-end. Ça passe vite, les week-ends. Donc, et le travail, j'ai quand même eu une semaine de fou. Ça a été un petit peu plus relax au début du mois, mais cette semaine, ça a été fou. Donc, je suis un petit peu fatiguée. J'ai l'impression que je développe un petit rhume aussi, donc on verra jusqu'où je me rends dans mon petit rhume, si ça va passer ou si ça va se transformer en vrai rhume. Quand on a la rhumette, juste le petit fond de mal de gorge, puis on va prendre des suppléments, puis ça devrait passer. Donc voilà pour ma vie peu excitante du moment. J'espère que le printemps va arriver bientôt parce que je suis beaucoup plus active au printemps quand ça commence, les températures commencent à être plus douces. Moi, du moins 25, je déteste ça. Et sincèrement, c'est vraiment la période de l'année. Tu sais, le mois de novembre, on dirait que c'est la période dépressive pour plusieurs personnes. Hein, le fait que la lumière réduit, tout ça. Mais moi, c'est la fin de l'hiver. Sincèrement, le mois de mars, on pourrait sauter ce mois-là. Ça irait. C'est février, avril. Parfait. Non, c'est vraiment un mois qui est long pour moi. Là. Je le trouve interminable. C'est comme agace printemps, mais il vient jamais. J'ai vraiment hâte que le printemps arrive. Puis on va pouvoir aller faire plus d'activités dehors. Je vais quand même essayer de me forcer puis de faire des activités d'hiver pendant qu'on peut. Me motiver à sortir un petit peu. Mais bon. J'ai hâte de voir du gazon. Sincèrement. Le vert est une de mes couleurs préférées. Le vert et tout ce qui est rouge, orange. Donc, j'adore l'automne.
Mais j'adore le printemps puis l'été, quand il commence à avoir du vert partout, puis que les petits bourgeons puis les feuilles sont là, puis l'hiver, je trouve ça déprimant, le blanc, le gris, le bleu. Puis là, vous allez me dire que je suis peut-être folle de avoir une humeur sur les couleurs environnantes, là, mais ça m'affecte beaucoup. Donc, voilà. Plus que la luminosité. Mais c'est sûr que c'est le fun, en ce moment, il fait un petit peu plus soleil. Il commence à faire soleil quand je sors du travail, donc c'est quand même vraiment plaisant pour ça. Mais ouais, les couleurs, c'est... Je suis tannée d'être dans un monde de pays blancs. Donc, à part parler de la météo et de mon rambling de météo au Québec, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un petit moment, un bon petit moment tricot avec moi. Et que le son, l'éclairage, le vidéo est beaucoup mieux, ou peu importe, est à votre goût. Si c'est bien, donnez-moi un petit pouce, dites-moi si c'est correct, tout ça. Donc, je pourrais continuer avec mon téléphone si ça plaît à tout le monde. Voilà. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire. Je ne le dis pas assez souvent, mais je lis vos commentaires. J'aime vraiment ça, recevoir des commentaires. Ça donne l'impression que je ne suis pas tout seul à parler à mon téléphone et qu'il y a quelqu'un au bout qui m'écoute. Donc, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce aussi, là, ça aide la chaîne énormément. Donc, plus on est de monde, plus on a de plaisir. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!